Au cœur de ma ville, l'histoire jour après jour en Principauté de Monaco, Jean-Marc Ferry. Bonjour. La chronique que je vais vous raconter est celle de Sainte Dévote. Qui était Sainte Dévote? Est-ce une légende? Est-ce une histoire? À vous de juger. Sainte Dévote est la sainte patronne de Monaco. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est née en Corse, en l'an 282 ou 284 après Jésus-Christ, dans une Corse occupée par les Romains. Les Romains donc, qui sont païens. La jeune fille est née au sein d'une famille romaine qui va décéder prématurément. Cette jeune fille va être prise en main par l'ami de la famille, un sénateur romain. Dans sa jeune enfance, Dévote manifeste très vite le désir de devenir chrétienne. Elle va pour cela demander à son tuteur l'autorisation que leur esclave l'initie à la chrétienté. Son père lui dit « Écoute ma fille, pas de problème, mais ne le dis à personne ». Les années passent. Nous sommes vers 302, 304 après Jésus-Christ. Dévote a 20 ans. Et il y a à cette époque l'empereur Dioclétien qui ordonne d'intensifier une chasse aux chrétiens sur l'île de Corse. Et il va pour cela ordonner à Barbarus d'intensifier cette chasse. Il va arriver aux oreilles du gouverneur que la fille de son propre sénateur est chrétienne. Qu'à cela ne tienne, on fait empoisonner le père et Dévote reste seule, livrée à elle-même. La jeune femme est martyrisée à tel point qu'elle va décéder de son martyre parce que elle aura jamais renié sa foi chrétienne. Elle aura toujours cru en Dieu et non pas au Dieu des Romains. Son corps est mis sur un bûcher pour être brûlé le lendemain matin. Mais voilà que dans la nuit, il y a deux chrétiens qui dérobent la dépouille de Dévote et qui la mettent sur une barque pour aller sur la côte africaine parce que là-bas, disait-on, il y avait un cimetière chrétien et que donc Dévote serait bien parmi les siens. Mais dans le voyage, les vents soufflent en sens contraire. Une tempête énorme secoue la frêle esquif et ses naufragés. Quand une blanche colombe sort de la bouche de Dévote et guide le bateau jusque sur notre récif à Monaco et vient s'échouer dans le vallon des Gomates. Là, les deux chrétiens vont enterrer la dépouille près d'un oratoire dédié à Saint-Georges. Au cours du temps, vers l'an 1000, probablement, il y a un voleur qui vient et qui exhume les reliques parce que la population disait que Dévote faisait des miracles et que donc les miracles, eh bien, ça s'achète, ça se vend. Mais avant même qu'il ait eu le temps de quitter la baie de Monaco, des habitants l'ont vu et l'ont rattrapé et lui ont brûlé son bateau pour plus qu'il recommence. Aujourd'hui, à l'époque contemporaine, on fête toujours Dévote. Dévote est fêtée le 27 janvier chaque année. C'est journée fériée, ce jour-là. Il y a une procession qui est faite avec les reliques, avec en tête du cortège l'archevêque et suivi par les autorités civiles et religieuses. L'archevêque va bénir le palais, va bénir la ville et la procession va retourner à la cathédrale, reposer la chasse dans la chapelle Sainte-Dévote. Et le 26 au soir, il y a le brûlage de la barque pour commémorer l'instant où le voleur s'était fait attraper. Donc il y a une barque qui est mise sur le parvis Sainte-Dévote. Une messe est dite en la mémoire de la sainte. Ensuite, le prince souverain, il met le feu à la barque. Quand la barque a brûlé, les spectateurs vont au milieu des braises pour récupérer les clous de la barque de Dévote qui sont censés porter bonheur. Voilà notre tradition religieuse. Alors bien sûr, c'est une légende, c'est la légende de Sainte Dévote. Et comme disait Louis Notari, notre poète à ses heures du XXe siècle, a Legenda de Santa Devota. Ce manuscrit hagiographique est tiré du Patio Devotae qui avait été écrit au XIe siècle. Voilà pour ce qui est de cette histoire résumée, très naïve, de Sainte Dévote.
Je vous donne rendez-vous pour une autre chronique et à bientôt. Monte Carlo Azur, Principauté de Monaco.